Rarement l'ambiance n'a été aussi tendue devant les centres des impôts. Vendredi, c'était la date butoir pour payer la taxe d'habitation. Et dans cette file, ils étaient nombreux à ne pas pouvoir sortir l'argent, tout simplement. Comme cette mère de famille dont la taxe s'élève à 446 €. C'est un montant que je considère trop lourd et difficile à régler d'un coup, surtout quand on a des enfants à charge et d'autres choses à régler avec. Donc c'est vraiment pas évident. À 9 h, cette petite foule s'engouffre à l'intérieur, dans l'espoir d'obtenir de l'administration de payer en plusieurs fois. Et des contribuables pris à la gorge continuent d'arriver. Cette fois-ci, cette célibataire qui gagne 1 800 € net par mois doit en sortir 565. Donc je ne peux pas me permettre avec le loyer, les impôts sur le revenu, etc. Je n'ai pas un salaire de ministre, donc j'essaye aujourd'hui de voir si je peux m'arranger avec eux pour avancer 300 €, puis le reste fin d'année, s'ils acceptent. Donc aujourd'hui, vous avez combien à leur proposer? Vous essayez 300 €, pas plus. Je peux pas plus. Sinon, je vais me prostituer au bois. C'est ce qui me reste à faire. Elle a pris le parti d'en rire. Mais beaucoup de Français, qui ont de plus en plus de mal à payer leurs impôts, sont au bord de la crise de nerfs. La presse parle de l'exaspération des classes moyennes, mais une expression cristallise le malaise. Ras-le-bol fiscal. C'est le ministre de l'économie lui-même, Pierre Moscovici, qui l'a lâché en premier en août dernier. Moi, je suis très sensible à ce ras-le-bol fiscal que je ressens de la part de nos concitoyens, qu'ils soient des ménages, des consommateurs, ou qu'ils soient des entreprises. Et ça, nous l'écoutons. Depuis le début de la crise, qui aggrave le déficit de l'État, les gouvernements successifs, que ce soit avec François Fillon ou avec Jean-Marc Ayrault, ont multiplié les augmentations d'impôts sur ces 2 dernières années. 84 impôts ont été créés, soit 41 milliards d'euros. Et tout est monté en flèche. Impôt sur le revenu, taxes locales, on a atteint une pression fiscale sans précédent qui suscite la colère dans toute la France. Il y a ceux qui basculent dans la violence, comme les bonnets rouges des agriculteurs, des chauffeurs de poids lourds qui se sont soulevés contre la future écotaxe. Les artisans et les commerçants entrent eux aussi dans l'arène pour protester contre la hausse à venir de la TVA. Je pense qu'on devra peut-être licencier dans certaines entreprises. Mais il y a aussi ces millions de Français qui payent en silence. Et parmi eux, les employés, les retraités qui appartiennent aux classes moyennes sont ceux qui souffrent le plus. Ils ne comprennent plus ces hausses qui s'additionnent les unes les autres et entament de plus en plus sérieusement leur pouvoir d'achat. Ce qui agace beaucoup de Français, c'est qu'ils n'avaient pas toujours anticipé ces importantes sorties d'argent de leur budget familial. À Nîmes, Gilles, 36 ans, ne décolère pas. Cet homme, marié, avec 3 enfants à charge, gagne avec sa femme 3 400 € par mois. En 2013, il ne s'attendait pas à payer un impôt sur le revenu de 793 €, car son salaire, lui, n'a pas bougé d'un pouce. Il est responsable de cette petite agence d'assurance. Oui, bonjour, Gilles Cuso, cabinet AXA Proust à Nîmes. Je vous rappelais simplement pour savoir si vous avez bien reçu mon fax pour votre décennale à votre projet là hier. Depuis 3 ans, il gagne la même chose, 1 600 € net par mois. Et contre toute attente cette année, il a vu ses impôts flamber. Mon impôt sur le revenu, lui, malheureusement a augmenté. Ma taxe foncière a augmenté. Tout a augmenté, malheureusement. Tout augmente encore. C'est pas terminé. Au total, impôt sur le revenu et taxes locales, il doit débourser cette année 2 600 € contre 800 l'année dernière. Un sacré coup de bambou pour le budget familial. Mon grand. Ça va ? En forme ? Vous avez attaqué sans moi ? Désormais, il fait attention à tout, à commencer par la nourriture, sur laquelle il économise une centaine d'euros par mois. Et il faut aussi rogner sur les loisirs. Le coût d'une place de cinéma, par exemple, le coût d'un zoo, des choses toutes bêtes, mais x3, évidemment, ça fait cher. Donc on limite. On en fait quand même, mais on limite au possible, malheureusement, parce que le budget ne le permet pas forcément tous les mois, simplement. Surtout là, en fin d'année, avec tous les impôts qui tombent, on a un peu plus de mal. Des restrictions qu'il supporte difficilement, d'autant que l'année dernière,
il avait eu une très bonne surprise pour l'impôt sur le revenu. Concrètement, alors vous allez voir, ça va être assez parlant. Concrètement, en 2012, on nous a remboursé pas loin de 1 200 €. On avait payé 2 premiers tiers, comme chaque année, comme normalement. Et à la fin, on nous a rendu plus que ce qu'on avait payé. Donc très bien. Dans ce sens-là, ça nous va très bien. En 2012, tout allait bien donc. Pour l'impôt sur le revenu, il avait versé 500 €, mais l'État lui en a rendu 1 153. Au final, il a fait donc un gain de 653 €. Mais cette année, c'est une toute autre histoire. Malheureusement, on nous demande 800 € quasiment. Mais alors, que s'est-il passé? D'abord, Gilles, qui fait jusqu'à 20 heures supplémentaires par mois, a été victime de la fin de leur défiscalisation. L'une des premières mesures prises par François Hollande. Manque de chance, à cela s'est ajouté autre chose. Gilles, qui a acheté il y a 4 ans sa maison, pouvait déduire de ses impôts les intérêts payés pour son emprunt. Cela représentait 2 063 € en 2012. Et c'est pour cela que l'État lui rendait de l'argent. Il est arrivé au bout de ce cadeau fiscal en 2013 et son impôt sur le revenu a donc explosé. Pris de court, il regrette d'être devenu propriétaire de cette maison de 90 mètres carrés. Donc là, vous avez la salle de bain, etc. La chambre de Lilian, qui est ici sur la gauche, et la chambre de notre dernier, qui est un petit peu en désordre parce qu'il a du mal à ranger encore. Car évidemment, il doit maintenant payer une taxe foncière et la note est salée à Nîmes. 1 154 €. Étranglé, il a dû demander à ses parents de sortir la somme. Pour lui, c'est indiscutable, le fisc lui en demande trop. C'est frustrant, si vous voulez, de se dire que son argent et son salaire, alors qu'on se crève à la tâche. On n'a pas la mine, mais alors qu'on travaille énormément, part dans les taxes, dans les impôts, etc., et qui viennent s'empiler les uns au-dessus des autres, on comprend même pas pourquoi. Ça devient énervant, oui. On a du mal. Et on fait pas partie de la catégorie de personnes qui manifestent dans la rue, etc. C'est pas notre profil, hein. C'est pas du tout on n'est pas comme ça. Mais c'est vrai que c'est très frustrant. Oui. Et parmi ces Français qui se considèrent assommés par l'impôt, il y a une catégorie beaucoup plus fragile. À 730 km de là, en banlieue parisienne. Cette grand-mère, qui a travaillé 35 ans comme secrétaire et qui était mariée à un chauffeur routier, n'a jamais dû autant se serrer la ceinture. Elle touche pourtant une retraite et la pension de reversion de son mari décédé. Jacqueline, 85 ans, touche 1 600 € par mois. Son impôt sur le revenu a bondi cette année à 810 €. Et elle doit tout compter. Quand elle fait son marché à la Garenne-Colombe, Jacqueline sort sa liste de courses. Alors, je veux faire une ratatouille, donc il me faut 3 courgettes, un poivron, 2 ou 3 tomates selon la grosseur, une aubergine, et je veux des fruits, une grappe de raisin, une grappe de rouge et de blanc, voilà. C'est précis, hein? Ah oui, bah oui. Je peux pas dépasser mon budget, il n'y a rien à faire. Elle s'est fixée un peu plus de 4 € par repas. Et elle compare donc les prix au centime près. Les courgettes, elles sont plus chères que là-bas, hein. Elles étaient à 2,95 €. Non, alors je les remets. Vous avez des maquereaux? J'en ai plus, madame. Ah, bah oui, bon. Bah oui, c'est quand même ce qui est le moins cher, hein. Finalement, elle achètera du hareng, car chez ce commerçant, il est encore meilleur marché que le maquereau. Et pour ne pas être tentée de dépenser plus, elle n'emporte jamais sa carte bleue. Je paie tout en espèces pour justement pas dépasser mon budget, c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Elle restreint ainsi ses dépenses depuis la rentrée. C'est à ce moment-là que la mauvaise nouvelle est arrivée par le courrier. J'ai eu, je sais pas, peut-être 2 secondes, peut-être 5 secondes à me dire, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Du coup, je me suis levée, j'ai été chercher mes impôts de l'année dernière pour comparer, parce que je me suis dit, c'est moi qui ai mal calculé. Jacqueline n'avait pas anticipé que le Trésor public lui réclamerait cette année 810 €. 6 fois plus qu'il y a 2 ans. J'avais que 130 € d'impôts. Vous voyez qu'en 2 ans, de 11, j'avais que 134 € d'impôts pour l'année. 2 ans après, j'en ai 800. C'est quand même énorme, hein? J'ai quand même qu'un petit revenu, hein?
Et dire que tout cela a un rapport avec son mari, pourtant décédé il y a 15 ans. Voilà, vous savez, moi, je ne me trimballe pas avec les photos de mon mari. Elles sont là-bas, dans la chambre, point à la ligne. Voilà, il était chauffeur poids lourd. Voilà. Ah bon. Grâce à lui, elle bénéficiait d'un avantage fiscal qui datait de 1946. Mes petits-enfants, et puis À l'origine, c'était un coup de pouce accordé aux veuves de guerre. Mais avec la crise, sous Nicolas Sarkozy, le gouvernement a décidé de mettre fin à ce cadeau. Et il a donc été supprimé progressivement. En 2011, comme toute veuve ou veuve ayant élevé au moins un enfant, Jacqueline pouvait déduire jusqu'à 680 € de ses impôts. En 2012, cette somme a fondu à 400 €. Et cette année, ce n'est plus que 120 maximum. En 2014, ce que l'on appelle la demi-part fiscale aura totalement disparu. Elle ne pourra plus rien retrancher. Zéro. Moi, je trouve que ça n'est pas normal. Parce que quand vous avez un loyer, que vous soyez 2 ou 1, c'est le même prix. Quand vous avez l'électricité et le gaz, que vous soyez 1 ou 2, c'est le même prix. Parce que si j'avais mon mari, j'aurais 3 000 € par mois. On serait 2 à payer un loyer. On serait 2 à payer l'électricité. Donc je trouve que c'est quand même aberrant. Hein. Comme elle, 2 millions de personnes auraient perdu du pouvoir d'achat avec cette réforme. Dans ce ras-le-bol fiscal, il y a un impôt qui irrite particulièrement les Français parce qu'ils l'estiment souvent injuste, la taxe d'habitation. Elle varie beaucoup d'une ville à l'autre. Quand un couple de Parisiens avec 2 enfants paye 462 €, à Grenoble, c'est 784 € et au Havre, 806. Une différence qu'a du mal à accepter Nicolas. 42 ans, marié, sans enfant, il a dû sortir 527 € pour la taxe d'habitation. Ce jour-là, il fait rêver sa femme Eliana devant de beaux paysages de Norvège, car il avait imaginé lui offrir une virée en amoureux. Croisière d'une journée, c'est assez connu pour ses fjords, ces grandes étendues d'eau, de glace. Ah d'accord. Et ça, moi, ça m'aurait bien plu de voir tout ça. Nicolas avait l'habitude de se payer ce genre d'extra une fois par an. Je connais pas. Pour une escapade comme ça, sur un week-end, on peut compter, je dirais, 400, 500 €. Hein, si on prend en compte le billet d'avion, le logement sur place et si on veut s'y amuser un petit peu, sortir un peu, manger au restaurant, etc. etc. quoi. Mais cette année, ils n'en ont plus les moyens. En fait, ce qui nous reste à dépenser se réduit de plus en plus. Donc on s'appauvrit. Et tout cela, selon eux, à cause des impôts. Le premier qu'on reçoit, donc l'impôt sur le revenu, lui a augmenté. Il était de 893 et désormais il est 1328. Sur cette hausse, il ne trouve rien à redire, car les revenus de ce gérant d'hôtel ont augmenté de 200 € par mois. Il a beaucoup plus de mal à payer sa taxe foncière et surtout sa taxe d'habitation. D'abord, car il ne comprend pas bien son mode de calcul plutôt complexe, qui dépend de la situation familiale, être marié, avoir ou non des enfants, du niveau de revenu, mais aussi de la valeur locative de son logement, c'est-à-dire de ce qu'il rapporterait s'il était loué. Au Havre, la taxe a augmenté de près de 20% en 5 ans. Comme beaucoup de Français, ce que Nicolas met en cause, c'est la manière dont les communes et les communautés d'agglomération dépensent cet argent dont elles bénéficient à 100%. De son point de vue, par exemple, la construction du nouveau stade au Havre ne s'imposait pas. Bon, pourtant, je suis un fan de foot, hein, vraiment quelqu'un qui aime beaucoup le sport et le foot en particulier. Et c'est vrai que quand on voit l'ancien stade qui est là et le nouveau stade qui est ici, je vais être sincère, quand je vois un stade de foot beau comme ça, j'ai les yeux qui brillent parce que j'aime le foot. Mais si on est plus terre à terre et qu'on analyse vraiment les choses en mettant l'émotion de côté, je pense que l'ancien stade tel qu'il était, ou voire même l'ancien stade rénové, ne me paraissait pas aussi obsolète. Je ne suis pas sûr que ce soit des choses qui s'imposaient. Voilà. Parmi ces Français qui affirment ne plus supporter la pression fiscale, certains ont décidé de se mettre hors la loi pour se faire entendre. Après les pigeons de l'an dernier, les tondus sont arrivés cet automne.
Sur leur site internet, ces petits patrons affirment être plus de 370 000. Le mouvement est né dans la Nièvre, autour de Guillaume de Thomas, 38 ans, à la tête de plusieurs saunas. Aujourd'hui, un restaurateur, un patron de PME et une avocate l'ont rejoint à Paris pour se faire entendre. Ils ont tous moins de 10 salariés, se disent au bord du gouffre, prêts à licencier leur personnel et attribuent leurs difficultés aux taxes et aux impôts. On a à peine le temps d'avoir des revenus que, hop, l'État passe avec sa machette et nous ponctionne. Alors c'est une fois par mois la TVA, une fois par mois les charges sociales, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les bénéfices, le fameux IS qui a été négocié récemment. Bref, donc un peu comme les moutons, tous les mois ou tous les trimestres, on revient et on a à peine, de toute façon maintenant c'est à peine gagné, déjà dépensé. Et c'est pour ça que j'ai créé ce mouvement Les Tondus, parce que jusqu'à un certain niveau c'était acceptable, idéologiquement parlant j'entends, et supportable financièrement. Là désormais ça n'est plus acceptable. Très remontés, certains de ces tondus ont pris une mesure radicale. Ils font la grève de l'impôt. Ouais, bon. Ces entrepreneurs, ils sont prêts à en découdre avec l'administration, donc ils ont arrêté de payer en utilisant toutes les voies légales possibles pour arrêter de payer. Et ils arrêteront, et en tout cas, ils reprendront les paiements que lorsque nous aurons des garanties que nous payons pour quelque chose. Et cette rébellion commence à faire du bruit. Au point que ce matin, 2 députés de l'opposition ont accepté de les recevoir à l'Assemblée nationale. Bonjour. Devant les 2 élus, pendant 1 heure, ces petits patrons vont décrire une situation intenable. Vous vous rendez compte qu'une entreprise en est aujourd'hui arrivée à devoir emprunter pour payer ses charges, c'est-à-dire pour son activité quotidienne. C'est insensé. Tout ça parce qu'on la prive de sa capacité d'autofinancement, parce qu'on lui prend tout ce qu'elle gagne. À la sortie, les tondus espèrent avoir sensibilisé les élus. Il n'empêche, ne pas s'acquitter de l'impôt, c'est illégal. Ces petits entrepreneurs risquent d'être contraints de payer et de devoir en plus assumer de très fortes amendes. Aujourd'hui, selon un sondage récent, 72% des Français jugent le montant des impôts excessif.